verset 3 à 9. Et on va 3, verset 3 à 9. Si vous jouez le livre, m'a fait lecture ça pour à haute voix et ou même vous lire silencieusement. Et on va 3, verset 3 à 9. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les relieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des relieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis que jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal, car qui pourrait juger ton peuple si nombreux? Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour parole. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est là pour illuminer nous. Merci pour nos frères et sœurs qui rehaussent présence. Merci Seigneur pour tout ça que tu as fait durant la matinée ça, et tout ça que tu as fait encore. Bénis chaque frère et sœur qui se mettent maintenant encore belle pour avancer le travail. Nous demandons au travail et bénis travail, bénis entreprise, famille, foyer. Bénis le moment que nous allons passer ensemble. Bénis le message parole. Et en retour, nous allons dire la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais en parler, serviteur va coûter au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci, M. Chita. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Somme 37, verset 4. Mandez l'Éternel, ça vous voulez, ça vous désirez. Lui-même là-bas où, ça cœur désiré. Nombreux sont ceux, frère Maxime, qui mettaient en doute l'existence de Dieu. Il y a un peu de monde qui ne croit pas que Dieu existe. Il y a un peu de monde qui ne non plus croit dans mon Dieu. Ça y est, qui ne croit dans mon Dieu, mais qui croit que mon Dieu existait, ce sont des athées, les athéistes. Athéistes, ça y est, remplacé mon Dieu par la philosophie. Et ils cherchent toujours pour imposer yo. Les à parler avec eux qui ont une classe connaissance, ils veulent passer par eux plus haut. Comme c'est eux qui connaissent. Et quel que soit côté pour ta passer, ils veulent barrer.
ce sont des athéistes. Bon Dieu a existé, mais ils ont seulement choisi pour passer ville. Il a imposé philosophie. Cette pratique est souvent liée à, premièrement, c'est le social là. Soit dans une gang, soit dans une base, soit dans une bine, soit dans une connaissance intellectuelle avancée, soit dans une situation économique, ma position a changé. On va pas de temps non plus pour aller, pour parler de fait. Il parle de la Dieu, il pas existé. Rang social, économique, familial et intellectuel. Ça, quelquefois, on fait des qu'on bague mon Dieu. Mais tel n'a pas été le cas pour Salomon. Il est différent pour Salomon. Salomon qui était hérité d'un pouvoir, d'un royaume et d'une fortune colossale. Je ne pas dire David, papa Salomon était dans la corruption, non? Mais nous connaissons le plus souvent aujourd'hui, surtout pour les pays noirs, les pays latinos, les pays d'Afrique, pays nous comme Haïti, depuis où nous en fonction, il faut pouvoir, faut faire corruption et il faut battre leurs riches, soit vous détourner le combat dans la banque étrangère ou bien vous quitter fortune pour petit tout. Nous pas dit David te détourné le combat. Mais certainement, si David te roi, ce n'est pas n'importe quoi. David te quitte une fortune pour petit garçon de Salomon. David te quitte une renommée ou réputation pour Salomon. David te quitte une position noble pour Salomon. Salomon pas garder position ça. Il pas garder fortune ça. Papa te quitte pour lui, mais tu seulement humilité parce qu'elle était très jeune. D'après la régence, ce n'est pas un terme courant. Régence, c'est les papas ou les mamans. D'après 16e, 17e siècle, tu es roi et ou même encore mineur. C'est où tu as remplacé parents, ça, mais où il y a un groupe de monde qui a mis de bon côté. Je ne sais pas 16 ans qu'il y a des divers dans le pouvoir en Haïti. Il y a des 18 mais 16 ans. C'est où il y a un pouvoir, mais conseillers sont ceux de monde qui a dirigé avec parole, soit pas probablement. Donc, en parenthèse, Salomon était en 12 à 16 ans. La même chose avec vous. Salomon était en 12 à 16 ans. Les papas David te bali pouvoir. David, Salomon te rendu compte qu'il très jeune. Puisque Salomon te rendu compte qu'il très jeune, c'est un petit monde qui n'a pas gagné aucune maturité, qui n'a pas gagné aucune expérience. Salomon te cherché pour te faire bon Dieu plaisir et pour te suivre les traces de son père David, selon 1 Roi, chapitre 3, verset 3 à 4. La Bible dit avec vous. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. Selon selon Salomon. Alors c'est Proverbe 22, verset 6. Si je me rappelle, je ne pas me faire mentir, mais c'est Salomon qui dit ça. Donc, Salomon est toujours à suivre. Trace papa. Toujours à suivre. Mais qui ça le fait? La donne dans verset 3 à 4. On nous voit avec vous. Verset 3 à 4. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Est-ce qu'on l'a avec vous? La Bible dit avec vous. Salomon t'aimait, bon Dieu. C'est ça que Salomon t'aimait, bon Dieu. Parce que papa t'aimait, bon Dieu. Salomon t'a suivi grâce à papa. Son petit monde, c'est la connaît. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Nous allons faire un petit exercice avec vous pour prêter notre attention. Salomon demande toujours aller sur les hauts lieux. C'est pour terme pour habituer. Nous allons expliquer ça, les hauts lieux. Prêtez attention s'il vous plaît.
Là où tu as besoin de venir aux États-Unis, avec passeport dans la poche, ou tu qu'on aller sur montagne, à faire jeune. Et je vous parle des visas même, là, vous dire avec vous. Je vous parle des visas même. Pas de mal dans ça, on va prier, mon Dieu. Les reliés, c'est peut-être sur une montagne. C'est peut-être sur une colline. Il doit une montagne, il doit une colline. Il doit tout se faire place là. Là, vous dire avec vous. Dans la Bible, c'est ton bagage, c'est ton lieu de prière. Mais je dis, il existe dans l'histoire pays d'Haïti, les reliés, ils sont bagages mystiques. Là, vous dire avec vous. Vous voyez comment non? Nous ne pouvons pas les principaux reliés. Côté, c'est prière, mais c'est mystiquement. C'est magique et fait. Les mots reliés, il traduit par Bama. B-A, B majuscule, accent circonflexe. M-A, accent circonflexe, H. Pluriel, c'est Bamot. B, accent circonflexe, M-O-T-H. Il est capable de faire une hauteur naturelle, pour une petite tête monde, pour un sommet de colline, pour une montagne. C'est donc Deutéronome 32, verset 12, des Samuel 1er, verset 19, Isaïe 53, verset 14, Somme 18, verset 34. Mais c'est un lieu sacré, la paix mondiale avec vous. C'est un lieu sacré. Même ça mystique, dans le pays d'Haïti, il est sacré tout. Il n'est pas sacré comme si, pour moi, qui c'est chrétien, mais il est sacré pour les gens qui fréquentent sur les plans mystiques. C'est un lieu sacré dépouillé, les reliés. Dans la société haïtienne, suivent les principaux reliés. Ou des petits sétanes qui sont dans le nord-ouest, il y a des petits sétanes. Côté où on a fait des demandes, à l'offrir sacrifice. Moi, je connais 3 personnes qui sont petits sétanes. Il y en a pour l'autre, il y en a pour l'autre là, il y en a pour l'autre là, tous les 3 personnes. Est-ce qu'on a fait quoi? Parce qu'ils sont des mystiques, hautement mystiques. Sodo. Moi, je connais des personnes qui sont sodo, même si ils sont sodo, ils arrivent à la caille, et puis, on a l'esprit pour eux, ils mourent là-même. Ils sont ton bon ils sont un grand artiste haïtien dans les affaires de carnaval. Ok, bon, je vais citer non. Ok. Nous avons la coupe Badio. Nous avons la coupe souvenance. La coupe souvenance, c'est dans un bon naïf qui est lié. Il y a à peu près 250 ans d'existence. Il y a les reliés. Il fait partie de la mythologie haïtienne et du monde vaudouesque et mystique. Donc les reliés, ce n'est pas un bagage comme ça qui est lié. Donc Salomon te toujours aller sur les reliés, ce n'est pas le même sens ça, mais c'est pour offrir des sacrifices. Là, ces sacrifices, offrir dans l'autre oui, ça me sortit de mon pavillon. Pour offrir des sacrifices à l'éternel. Est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait avec vous. Ok, pendant que Salomon t'es allé à Gabaon, si nous sommes en Haïti, nous t'avons dit Tissédan. Si nous sommes en Haïti, nous avons dit l'habitation souvenance Bogonaï. Nous avons dit vieille Mirac Sodo. Nous avons dit l'habitation Badio. Mais ce n'est pas pour nous autres, les chrétiens. Bayo vient dégénérer, vient changer de sens au fur et à mesure. Selon coutume, selon peuple. C'était à Gabaon, Salomon qu'on allait pour leur offrir sacrifice. Les reliés. Hein? Pour ce faire, par le fait que sacrifice les fidèles, là sur le grâce papale, la présence de Dieu ne s'éloigne jamais de lui. Selon chapitre 3, verset 5 à 14, chapitre 9, verset 2 à 6, des Chroniques 1er, verset 7 à 8. Salomon est homme de foi et intelligent. Là, même on dit avec vous. Salomon est en pile la foi.
Et non seulement tu remplis la face, c'est ton homme qui est très intelligent. Intelligent. Chapitre 3, verset 3 à 9. Les rois se rendit à Gabaon, qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Les rois se rendit à Gabaon. Gabaon, c'est là où se trouvaient les reliés. C'était le principal des reliés. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Si vous ne pouvez pas monter la prière, qu'est-ce que vous faire pour prier? Si vous ne pouvez pas monter le bas, qu'est-ce que vous faire pour le bas? Si vous ne pouvez pas montrer pour le respecter, qu'est-ce que vous faire pour le respecter? Salomon est en 12 à 16 ans. Les rois, les rois, c'est la parole. Mais le connaît, doit servir bon. Il doit servir bon Dieu. Parce que papa ne fait le connaître, pas de réussite sans Dieu. Les versets 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te donne. Madame sort de ma parole, parce que on la paix pour dire avec nous. Madame qui ça, madame ça, vous voulez là-bas? Oui. C'était moi, avec vous, on m'a demandé ça, vous voulez, ou à parler, mes amis. Verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Ou tu as bien traité papa? Comment Salomon fait pour bien traiter papa? Parce que papa a été pour Salomon un témoin, un témoignage. Papa a partagé à petit garçon l'expérience. Papa a partagé à petit garçon qui est mon Dieu? Qui est mon Dieu? Donc, ça a été étude amorcée. En pédagogie, on déconseille ça. Alors, c'est pas même il faut parler tout. Et pour moi, c'est là. Donc, Salomon répondit, mon père David, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité. Si papa, c'est ton homme qui te doit, si papa, c'est ton homme qui t'a servi mon Dieu, comment vous me faire moi-même pas de servir mon Dieu? Tout la même avec vous. Papa me demande, les dépôts, c'est taxi, de quoi fait. Quel que soit quand on a besoin d'aller, depuis mon on a pu prendre, on a besoin de connaître, depuis papa le travail. C'est pour ça, j'ai dit à me rendez-vous avec Marie-Sonou, pendant que je me à côté, et puis je me suis sur mon petit jambonnet, moi je me dis que le travail qui pour faux boss. Et des côtés de mon à côté, mon va là, aller tout la prendre qui temps. Et puis mon aborde pour seulement dans une direction, même aborder vraies personnes. Parce que je prends mon nom à mener et je prends plaisir dans ça parce que papa me dit à moi ça. Là, je me dis avec vous. Salomon dit, papa David t'a servi mon Dieu, t'a marché dans la grâce mon Dieu te bénir. Et je dis à lui, un jeune petit garçon, humilité la paix mon Dieu avec vous, Max Champion. Un jeune petit garçon qui est dans la place qui parle pour c'est moi-même. Mais moi-même, moi très jeune, moi pas aucune expérience, moi pas aucun savoir, aucun savoir faire, moi pas aucune intelligence. Comment pour me faire diriger le peuple ça qui ne pas même capable de compter. C'est pas mon seul bagage. Comment dit ça? Intelligence avec ça. Un homme qui compte pour demander intelligence avec sagesse, c'est déjà un homme qui est intelligent. Un homme qui connaît pour le marché, pour le savoir mon Dieu, c'est déjà un homme intelligent. Amen. Un homme qui ne connaît pas de réussite sans mon Dieu, c'est déjà un homme intelligent. Salomon aimait Dieu. Salomon est homme de foi et d'intelligence. Intelligent. Chapitre 3, verset 3 à 9. Salomon aimait Dieu. Verset 3 à 4. C'est parce que Salomon aimait mon Dieu. Il n'a pas tenu compte des royautés, des pouvoirs, des fortunes. Que mon leader politique dans le pays d'Haïti, alors le candidat à la présidence dans le pays d'Haïti. Et puis là, parle avec un personnage qui réserve les droits pour citer non. Le personnage a dit, voilà, tel, la cour déjà. Ou pas capable.
candidat dans le pays d'Haïti pour pas visiter tel lac. En Haïti, avant de prêter serment, il a recevoir baptême de feu dans ma son loge. À tout respect que j'ai pour moi, non seulement c'est pour la caille, et il y a des familles, qui ces familles parlent qu'ils ensemble avec moi. Alors, le président Jovenel va recevoir baptême de feu tout. Mais la sécurité par là, la paix mondiale avec vous. On nous méprise. La sécurité par là. C'est par la garantie, oui. C'est par l'intelligence, oui. C'est par la sécurité, oui. Salomon, un homme de foi, un homme intelligent. Il aimait Dieu. Salomon gardait le commandement de Dieu. Selon Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, je vais vous dire avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je comment un chrétien capable de diriger le pays d'Haïti. Ou pas capable de président dans le pays d'Haïti, si on ne pas enterrer bœuf. Tout vivant. Ou pas capable de président dans le pays d'Haïti, je dis à surtout pas de grande. Pour ne pas cautionner la violence. Bon, même si vous êtes capable de décider de cautionner la violence, il faut enterrer bœuf tout vivant. Mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez les commandements, mon Dieu, si vous connaissez mon Dieu qui va le pouvoir, vous allez faire tout ça dépendre de vous pour diriger le peuple là, pour connaître les sources serviteurs. Là, vous regardez. Si le peuple là tout, vous connaissez mon Dieu qui va le pouvoir, dirigeant, ce sont des serviteurs, la respecter, dirigeant. C'est dans Romains chapitre 13, verset 1er à continuer. Salomon gardait le commandement de Dieu. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu se rapprochait de lui toujours. Tant que vous aimez mon Dieu, tant que vous cherchez mon Dieu lui-même va rapprocher. Qui t'a plus près. Selon Jacques 4, verset 8. Salomon a été fidèle en tout. Salomon a été fidèle comment? En tout. Il aimait Dieu, il servait Dieu, il offrait des sacrifices, il suivait les traces de son père, il suivait les commandements de Dieu. Selon 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 4. Pour avoir été fidèle à Dieu, Dieu récompensait Salomon de sa fidélité. La générosité récompensée. La fidélité récompensée. Dans Deutéronome 28, verset 1 à 15, il dit si vous obéissez à la parole, moi, vous avez toujours la tête ou pas de la queue. Là, vous regardez pour l'église. Si vous obéissez à la parole, moi, vous avez grandissant petit tout. Si vous obéissez à la parole, vous avez toujours récolte dans la cave. Si vous obéissez à la parole, vous avez toujours vous prêter le monde, vous n'avez jamais besoin de prêter dans le monde. Verset 1 à 15. Mais verset 15 à 30, si vous parlez à la parole, vous allez dévorer par les lèvres. Donc Salomon récompensé parce qu'il a été fidèle en tout. Selon verset 5 à 9. Selon les versets 5 à 9. Agabah l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux. Et j'ai dit, non, moi je me sauve de ma parole. À mon privilège, comme Seigneur. À mon privilège. Madame sauve de la parole. Ça sont questions ouvertes. Vous dites, pour question fermée, non? Ils ont expliqué, alors son tautologie, il n'y a pas de tautologie, mais quelque part de sens. Ils ont expliqué, ils ont pas une illustration, ils ont dit qu'il y a une couple qui était mariée à faire autant de bon. Et puis on a prié, on a demandé mon Dieu pour changer la situation. Et puis on voit qu'il dit, madame sauve de la parole. Et puis madame a dit, grand goût là, si bien un bout de sauce, si ça fait bien. Mais une bagarre n'a pas appelé tout ça bien sauter en l'air.
Par le fait qu'elle a pris à ça, elle était pétée, et puis le bout de saucisse saute dans l'air, il tombait le croquet dans ma chouelle. Est-ce qu'elle arrive avec ça dans ma chouelle? Non. Voilà, il m'a dit, sort dans la baroule. Il dit, Seigneur, retirez bagaille ça dans ma chouelle. Et puis le bout de saucisse l'a fait, wap, il saute dans ma chouelle. Vous comprenez de là? Là, on va prier, demander ça l'essentiel. Là, on va demander avec vous. Je vais demander son besoin. Lui-même là-bas, ça a décidé. Donc, Salomon, voilà, il m'a dit, sauver, il m'a dit, sauver, que ma baoule. Non seulement Dieu l'a visité pendant la nuit, c'est dans verset 5a, mais il lui donne la possibilité de demander tout ce qu'il veut. Bon Dieu, pas une question fermée. Bon Dieu dit, madame, sauve-les. Bon Dieu, pas limité ni par le temps, ni par les circonstances. Et bon Dieu, il est le maître de la quantité. La qualité de toute bagage, pas de pénurie. Selon verset 3, chapitre 3, verset 5b, demande tout ce que tu veux. Salomon reconnaît qu'il ne peut pas réussir sans Dieu. C'est pourquoi il demande l'essentiel, la paix mondiale avec vous. Est-ce que famille ça peut dire bon moi c'est aussi cela? Il demande l'essentiel. Parce qu'il était pauvre, il demande des bagages qui rasent. Est-ce qu'on a fait pour faire Seigneur? Parce qu'il était pauvre, il demande des bagages qui rasent. Parce qu'il n'y a pas de compte qui bon Dieu qui a servi, il demande des petits bagages. Tu comme monsieur qui te rencontre avec François Duvalier, qui te connaît plusieurs visages, et puis monsieur a dit excellence. Des petits mots s'il vous plaît. Des petits mots s'il vous plaît. Excellence qui dit des, sous dit trois ou perdu. Monsieur dit petit job. Là, on regarde. Qui ça dit? Qui ça dit là? Il dit l'essentiel. Il dit l'essentiel. Il dit tout ça, il va vous dire. Il y a des gens qui pensaient c'est 119 qui va prier de la prière. Il n'y a pas jamais dit l'essentiel. C'est dit ça que l'essentiel là. Salomon demande ça que l'essentiel. Non seulement demande ça que l'essentiel, il reconnaît qu'il n'est pas capable de réussir sans mon Dieu. Il demande l'essentiel. C'est dans verset 6 à 9. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Qui est David? Mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. David reconnaît que Salomon reconnaît que David c'est ton homme qui descend de mon Dieu. L'idée marcher de la justice. L'idée marcher de la droiture. C'est pour ça qu'on a conservé grande bienveillance, on a bien regardé. Je regarde ces petits garçons, qui sont dans la place là. Ou par contre, dès qu'on a passé une bonne chaise pour chita, ça cause pas oui. Ça cause maman oui. Ça cause ça a été fait oui. Non mais il a ici, il y a un marché, on a avec Bakanda, il y a qui doit aller. C'est parce que vous dites qui vous oui. La paix mondiale avec nous. Et ça veut dire tout, l'on fait mal tout. Mal, il y a sur génération. Il y a sur postérité. L'ancien, ils vont dire bientôt, il y a sur postérité. Société qu'on a dit, c'est pas la vérité, vous même mourir longtemps. Vous même mourir longtemps. Donc Salomon reconnaît que papa dit ton homme qui fait ça qui est bien. Non seulement devant Dieu, mon Dieu, mais devant Dieu, société. Et le verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur David à la place. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, son père. Moi, pauvre petit garçon, qui n'a aucune intelligence. En même temps, un peuple qui est si nombreux, un peuple qui est très immense, un peuple qui n'est pas capable de compter à cause de sa multitude. Mais c'est neuf. Il s'agit d'intelligence pour être capable de juger, pour être capable de discerner. Les discernements, ni en anglais, ni en créole, ni en français, c'est le même mot, les discernements, pas de l'autre façon que vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire discerner? C'est distinguer les vrais du faux. Là, on dit avec vous. C'est avoir la capacité de juger, avoir la capacité de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal.
fois, ou qu'on petit qui respecte, ou qu'on madame qui respecte, ou qu'on mari qui respecte, à pour faire un test sur lui, ou dire, c'est anniversaire, ou ça, qui sont venus de bas, ou même vous tenez dans son marché, vous va faire grave. Et puis pour elle, pas de rien, quand on fait mal, oui, là, ben, on dit avec nous. Qu'on fait mal. La sagesse fait la Seigneur, c'est la vertu propre de l'intelligence. Tandis que l'intelligence, c'est la vertu propre de la sensibilité. Mais c'est quoi ça? C'est la modération, la prudence. Il y a un monde qui est sage, c'est un monde qui est modéré, c'est un monde qui est prudent. Dans la décision qu'elle a prise, dans la façon qu'elle a parlé, dans la façon qu'elle a agi. D'ailleurs, c'est entre 12 à 16 ans qu'elle me gagne. Nous sommes petits gens dans mes temps. Bon, si je passe ça pour me respecter, il n'y a pas d'accord, c'est pas moi. Tu as un petit policier là, il n'y a pas de policier, pas de petit, mais c'est ton pigme qui te relève l'idacité. Depuis que je suis en besoin humilié ou est-ce qu'il y a l'idacité pour arrêter qu'on a fini. Depuis que j'ai fini d'arrêter. C'est la vérité, mais là où son personnage dont on servi, il y a un idacité qui arrête, tout idacité qui arrive, il dit, m'a dit pas nous et puis m'aller à moi. Faut qu'on y a pour vivre, non pour bouler. Donc si c'est petit c'est vrai, mais qu'on y a pour le vivre, il qu'on y a pour le bouler. Ça fait l'Éternel pas abandonné. Il était prudent. Dans la conduite de la Seigneur, la modération permet qu'on y a pour vivre dans la conduite, qui prudence pour employer, ou très discrétionnaire. Ça a bon sens. Pays Haïti, il y a 5 présidents qui mourent déjà. Ils ont assassiné au pouvoir. Même si on dit c'est 4, pour moi c'est 5. 5 nègres nord. 5 nègres nord. 5 nègres nord. Il y a des bagages qui viennent dans l'administration pays d'Haïti. C'est grâce à président Jovenel. Mais on connaît notre compréhension PAM dans l'âge. Notre compréhension PAM comme étant un ancien enseignant. Notre compréhension PAM, président Jovenel,